Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 14 décembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien du côté du marché crypto. On tire encore la grimace puisque vous le voyez, le BTC 47 600 dollars. Et encore, il est bien remonté au moment où je tourne la vidéo puisque cette nuit on est venu chercher les 45 800 dollars à peu près. Donc voilà, ça ne va pas mieux du côté du Bitcoin et ça se répercute sur les altcoins et notamment Ethereum qui a lâché pour la première fois depuis un bon petit moment le support des 4000 dollars, notamment en cours de clôture daily. On verra ça sur l'analyse technique, mais voilà, la situation se dégrade aussi un petit peu sur Ethereum et sur pas mal d'altcoins qui, vous le voyez à l'écran, sont vraiment dans le rouge, hein, notamment Polkadot, moins 5%, Algorand, moins 8%, ICP, moins 5%. Aujourd'hui, les seules bonnes surprises qu'on a, elles sont en vert foncé, c'est le Dogecoin, mais ça a été encore une fois bien aidé par un tweet d'Elon Musk, on va y revenir dans la vidéo. Et enfin, la dernière crypto, c'est le X, plus 21%, une crypto que je ne connais pas, mais qui est pour le moment dans le vert. Au programme de la partie analyse technique, on s'occupera du KP3R, donc c'est une crypto qui m'a été demandée en commentaire, ainsi que le JRT qui a aussi été demandé en commentaire. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me remettre des cryptos en commentaire, la plus likée, je la prends pour les prochaines vidéos, comme ça voilà, ça vous fait participer aussi un petit peu aux vidéos. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux aussi, donc Twitter, Insta et le Discord. Et puis on part tout de suite pour les news. Et on va débuter avec un petit peu de psychologie rapidement sur le Fear and Greed. Vous le voyez niveau 21, donc l'extrême fear. Je vous ai mis ce tweet ce matin, donc le screen du Fear and Greed date de ce matin. Donc je vous ai mis en commentaire, n'oubliez pas que vendre quand tout le monde a peur n'est pas très souvent la meilleure des choses à faire. Donc voilà, ce discours, on l'entend très souvent, mais je pense que c'est important de le répéter. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bon bout de temps, j'espère que vous commencez à comprendre un petit peu comment fonctionne le marché, hein. En général, voilà, quand Twitter, tous les réseaux sociaux commencent à nous parler de bear market, à nous parler de fin du monde, de Bitcoin à 30 000 dollars ou je ne sais quoi, ben c'est très souvent pas forcément le meilleur moment pour se débarrasser de ces bitcoins. Et en revanche, quand tout le monde nous parle de bitcoin à 100 000 dollars, que tout le monde est bull, ben c'est plutôt le bon moment pour vendre. Alors je sais, même moi des fois, voilà, vous remontez quelques semaines peut-être, je dirais, en arrière, voilà, je pensais aussi qu'on allait avoir une belle phase haussière en cette fin d'année, toutes les stats allaient dans ce sens-là, ben voilà, on s'est trompé. C'est un point, c'est le point technique, on se trompe sur le point technique, mais c'est des choses qui arrivent. Mais d'un point de vue psychologique, maintenant, on était quand même dans une phase où les gens étaient bull. Donc en théorie, c'est une phase où on doit plutôt se décharger, plutôt vendre nos actifs, plutôt que maintenant les vendre quand tout le monde commence à devenir pessimiste et commence à devenir vendeur. Donc voilà, essayez de réfléchir à tout ça. Regardez quand même le graphique, actuellement on est quand même sur 4 semaines de baisse non-stop, alors on a eu celle-là au milieu mais il s'est quasiment rien passé, donc là on est sur 4 semaines de baisse non-stop. En général les marchés ils descendent pas comme ça, hein, sauf s'il y a un crash, sauf s'il y a un changement fondamental, si Bitcoin demain a un problème sur son code ou je ne sais quoi, là ok, on peut s'attendre à ça, mais là pour le coup non c'est pas le cas, donc on devrait avoir au moins une vague comme ça pour nous ramener au moins un bull trap, si vraiment on rentre en bear market. Donc voilà, je pense que techniquement il y a de meilleurs endroits pour vendre à venir. Et même si on ne parle même pas de technique, si on parle juste d'un point de vue psychologique, je pense qu'en termes de psychologie, vous allez vendre vraiment dans le pire moment, dans le moment où la masse a peur, et ça, voilà, c'est un fait. Si vous vendez là, vous vendez quand les gens ont peur. Alors après, vous pouvez sentir toute théorie technique ou fondamentale, mais là, je parle juste de psychologie, et pour moi, la psychologie, ça compte beaucoup sur le marché, donc essayez de aller à contre-courant, voilà. Pour conclure rapidement cette partie, je vous donne mon avis, ce que moi je fais et ce que je préfère faire vraiment. Moi je préfère vendre quand les gens commencent à être euphoriques. Donc là, peut-être qu'on rentre en bear market, mais même en bear market, il y aura des pièges boules. Justement, en fait, ça s'inverse. En bear market, on a des pièges où on piège les bears, on leur fait penser qu'on rentre dans un marché baissier. Regardez, ici, ça c'est un piège bear finalement. Hop, on fait croire qu'on rentre en bear market, mais pas du tout. On repart à la hausse. Et bien, à l'inverse, dans les marchés baissiers, on a des moments où on va piéger les bulls. Et moi je préfère justement vendre quand on va essayer de piéger les bulls, puisque l'euphorie va revenir, hein. Imaginez là on trouve le bottom et on commence à remonter aux alentours des 60 000 dollars. Et ben on va avoir des bulls qui vont se remanifester, de l'euphorie qui va revenir. Et moi là j'analyserai froidement la situation. Je me dirai attention, ici t'étais quand même pas très bien en termes de ton exposition, tout ça. Donc là t'as une opportunité de sortir quand les gens recommencent à être euphoriques. Donc allège un petit peu. Voilà, moi je préfère faire ça. Après vous, si vous préférez couper directement quand tout le monde a peur, c'est chacun sa vision des choses, mais voilà, moi je vous partage la mienne. On passe maintenant sur les news. On se retrouve donc sur un truc beaucoup plus positif si je puis dire, avec un petit retour de Elon Musk qui a donc tweeté qu'il allait expérimenter les paiements avec le Dogecoin pour certains de ses produits chez Tesla. Et du coup on a eu une réaction immédiate sur le cours du Doge, comme souvent, hein, dès qu'Elon
tweet sur le Doge, en général ça réagit à la hausse, ou du moins qui tweet quelque chose de positif. Là on a eu une bougie de plus 20% actuellement sur le Dogecoin. Une news assez importante, enfin une donnée je dirais plutôt, Coinbase vient de sortir pour la première fois depuis un peu plus de 2 mois du top 100 des applications les plus téléchargées sur l'App Store, donc aux États-Unis. C'est quand même une donnée assez importante du FOMO qu'il peut y avoir sur les crypto-monnaies. En général, quand voilà, vous avez Coinbase qui se trouve dans les top applications téléchargées aux États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les particuliers, que les retails sont à fond sur les crypto-monnaies. Et là, quand même, on a une belle indication que tout est en train de se calmer, que la peur est revenue sur le marché. Et vous l'avez vu, hein, je vous l'ai dit là au début de vidéo, avec notamment l'extrême fear, les gens ont peur. Donc forcément, on se désintéresse un petit peu des cryptos. Et ça, en général, c'est là où on va réussir nos meilleures affaires, trouver nos meilleurs points d'entrée sur nos crypto-monnaies. On va conclure la première partie de cette vidéo avec cette news, donc le maire de Miami qui annonce qu'il va allouer une partie de son épargne retraite sur le Bitcoin, donc il va placer, convertir des dollars tout simplement en Bitcoin pour lui assurer sa retraite. Donc là vous avez l'extrait de son interview, donc c'est un choix personnel, je pense juste que c'est un bon actif dans lequel il faut investir, je pense que c'est un actif qui va évidemment s'apprécier au fil du temps, c'est celui en qui je crois. La blockchain a si bien réussi parce que les gens lui font confiance, ils lui font confiance parce qu'ils voient qu'il s'agit d'un système open source et non manipulable, et je pense que c'est la source de sa popularité et c'est pourquoi c'est si bien fait. Donc voilà, ça c'est évidemment très important de voir des personnalités importantes, notamment de la scène politique, affirmer que le Bitcoin peut être un actif intéressant pour placer notamment là pour le coup sa retraite. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. On commence par le 4 heures pour constater cette petite mèche hier qu'on est venu chercher aux alentours des 45 600 $. Donc c'est à peu près les cours de clôture ici qu'on avait eu suite à la grosse mèche de liquidation. On était venu chercher les 42 000, on avait clôture dans cette zone-ci. Donc bon, globalement ça peut être un bad range, mais bon, il faut quand même constater que pour le coup on est bien en tendance baissière. Regardez, hop, on continue à la matérialiser. On peut même voir un espèce de canal descendant aussi que je vous ai matérialisé avec les deux flèches en haut et en bas. Donc pour le coup, pour le moment, toujours pas de signe de retournement de tendance. On a cependant une petite divergence boule qui se met en place, vous le voyez ici. Alors elle se verra mieux sur le daily, donc je vais vous en parler sur le daily après, parce que, et en plus de ça c'est plus important qu'elle soit sur le daily qu'elle soit sur le 4 heures. Et puis voilà, je pense pour le 4 heures j'ai fait le tour. Hop, donc voilà cette petite divergence ici, je vais vous la matérialiser. Hop, hop. Alors je sais pas si on va très bien voir ici, regardez, hop, donc le RSI qui fait un nouveau point haut, et pourtant sur le cours on fait un point bas. Alors c'est très léger, mais elle commence à être matérialisée, donc ça c'est ce que l'on veut voir, une divergence pour pouvoir retourner la tendance et repartir à la hausse par la suite. On voit aussi que je vous ai mis l'AMA, la moyenne mobile du coup 200 périodes exponentielles, on vient juste de passer en dessous, ici vous voyez on l'avait travaillé, hop. Pareil ici, on l'avait travaillé et ici elle avait aussi servi de résistance, donc c'est une moyenne mobile assez importante. Là pour le coup on commence à bien s'installer en dessous. Donc attention, on pourrait être plus peut-être dans un cas de figure comme ça, donc avec une correction qui pourrait durer beaucoup plus de temps avant que le marché réussisse à repartir. Et là on se trouve maintenant pour l'analyse d'Ethereum qui pour le coup là il va avoir un peu plus de choses à dire puisqu'on a enfin je vais pas dire enfin, mais voilà, on a vraiment perdu ce support qu'on regardait depuis très longtemps, les 4000 $. En plus de ça on perd aussi la trend ici que vous avez un pointillé. Alors j'espère que ça se verra bien à l'écran. Donc on a fait une sale bougie hier, on a clôturé aux alentours des 3700 $. Donc maintenant je m'attends à un Ether qui vient rechercher la zone ici, donc du retracement de ce mouvement. Attendez, je vais le faire avec vous comme ça au moins vous verrez mieux. Hop, je prends le dernier mouvement, hop, on va en haut et voilà, vous avez la zone de retracement, de rechargement, donc qui est entre les 0,61 et les 0,78 de Fibonacci, qui correspond en plus à tout ce gros support sur le volume profile aussi. Et donc là vous voyez on a un creux, donc c'est pour ça que je m'attends vraiment à ce qu'on vienne poser notre bottom, enfin tenter du moins, peut-être, voilà, c'est encore une fois ça c'est de la spéculation, on spécule sur le fait que ici il y a des éléments techniques qui pourraient permettre au cours de se retourner, mais c'est juste de la spéculation, peut-être que le cours il va continuer à descendre, mais ici je me dis il y a de grandes chances qu'on réussisse à poser des W et repartir sur l'Ether, puisque en tout cas si on prend l'effet actuel, nous avons entamé une tendance baissière sur l'Ether, et donc maintenant voilà, Ethereum est baissier sur le daily, baissier aussi sur le 4 heures, et donc voilà, il va falloir réussir à poser notre bottom pour réussir à repartir. On a aussi la EMA 200 qui se trouve dans cette zone-ci, donc la zone des 3200 $ à peu près, c'est la zone que je vise là actuellement sur l'Ether. On enchaîne avec les deux cryptos que vous m'avez demandé en commentaire. Donc la première c'est KP3R,
donc je la connais pas du tout, et en plus de ça j'ai très peu d'historique, en tout cas sur TradingView, parce que je suis allé checker sur CoinMarketCap. Donc la crypto est actuellement classée 392e avec 119 millions de market cap, et ouais, on a un historique un peu plus conséquent sur CoinMarketCap. Vous le voyez, on a eu une grosse phase de consolidation ici où le prix était aux alentours des 200-400 $ à peu près, et on a eu un gros pump donc début d'année ici. Je pense que c'est le listing peut-être sur Binance qui a fait ça, où on a atteint les 1600 $, et depuis c'est chute libre. Donc on pourrait, je vais essayer de la faire là au final l'analyse, le seuil des environ 400 $ qui était le haut de toutes les zones de consolidation. Peut-être qu'on va venir refaire un pullback dessus, même si en général on n'est pas censé revenir backtester comme ça après un aussi gros pump la zone de consolidation. Donc il faudrait défendre la zone notamment que je vous mets à chaque fois avec les rotations Fibonacci, qui est les 0,61, les 0,78, et à mon avis on ne doit pas être très loin ici. Donc ça serait cool que maintenant on commence à marquer des figures de retournement sur le KP3R, mais franchement dans l'état actuel là je peux pas dire plus de choses techniquement. Et on enchaîne avec l'analyse du GRT. Alors cette crypto elle est un peu plus connue, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont en portefeuille, notamment Tonton du Discord. Comme ça je te fais une petite dédicace, tu me le demandes à chaque fois. J'espère que tu regarderas bien la vidéo. Donc le GRT, on est compris dans un range pour moi. On a tenté de relancer ici une tendance haussière sur le weekly. Finalement hop, on était bon jusqu'à ici, on réussit à faire un très léger nouveau point haut, mais problème c'est qu'ici on est en train de venir renfoncer le dernier point bas. Donc globalement ici on est dans un range compris entre, désolé c'est pas ce que je voulais faire, hop, compris entre les 1,10 $ et le support qui est compris aux alentours des 0,50. Si je me mets sur le daily, vous allez voir c'est exactement la même chose, et on voit encore mieux les points de contact, puisque cette grosse résistance aux alentours des 1,20, 1,10, elle a été beaucoup travaillée comme support auparavant. Ici vous voyez, je vous entoure tous les points de contact très importants, ici pareil, ici et ici, donc c'est vraiment un niveau très important à surveiller. Et enfin on a le niveau donc à l'opposé qui est le support, qui a été travaillé au tout début ici en janvier 2021 et qui a été retesté vraiment une multitude de fois. Donc ce niveau des 0,50 centimes est très important. Donc voilà, vous pouvez encore une fois spéculer sur le fait que ce support va servir de support, donc je pense que pour accumuler du GRT ça peut être intéressant. Maintenant attention, voilà, s'il vient à lâcher, pour le coup il n'y a plus grand chose en bas dessous, donc on pourrait aller beaucoup plus bas. Mais voilà, si vous voulez spéculer sur le fait que ce niveau technique va fonctionner, vous pouvez le faire. Sinon ce que vous pouvez faire, vous le savez, c'est hop, attendre que la tendance se retourne et prendre le GRT, certes le payer un peu plus cher, mais avec plus de confirmation technique. Je me positionne maintenant sur GRT contre le BTC, et là c'est encore plus dégueulasse parce que pour le coup on est dans une tendance baissière sur le weekly. Hop, on a renfoncé le point bas ici, on n'a pas réussi à faire un nouveau point haut, donc vous le voyez c'est matérialisé aussi avec cette trend. Donc pour le coup le GRT c'est un actif qui est baissier contre le BTC jusqu'à preuve du contraire. Ici voilà, on avait eu le pump, mais depuis c'est une baisse non-stop, donc on verra où il va poser son bottom. Mais pour le coup là vous voyagez un petit peu à l'aveugle avec le GRT contre le Bitcoin, ou du moins vous savez que vous êtes dans une tendance baissière. Voilà pour les altcoins. On passe à la question de l'abonné. Et pour la question de l'abonné, aujourd'hui on va répondre à une question de Ital, donc qui me dit que j'ai peut-être fait une erreur hier dans la vidéo à 9,35, parce que je dis que la divergence haussière du récit sur le cours en H4 n'est pas positive. Alors je suis pas allé vérifier, mais du coup j'ai préféré carrément répondre totalement à la question en vous proposant les différentes divergences possible. En fait c'est possible des fois que j'inverse sans faire exprès, je dis haussière alors que c'est une baissière, mais dans ma tête en fait c'est clair, mais c'est juste que je sais pas pourquoi j'inverse les deux termes à chaque fois, mais du moins les 4 divergences les plus fréquentes c'est celles que vous avez à l'écran. Donc vous avez les normales, c'est celles qu'on voit le plus, c'est les deux du haut, donc la divergence haussière régulière, donc c'est celle où le RSI est en train de monter et le prix baisse, et la divergence qu'on appelle la divergence hidden, donc la divergence cachée, elles sont un peu plus difficiles à détecter. Et du coup c'est ce qui est représenté ici pour les divergences haussières et ici pour les divergences baissières. Donc voilà, j'espère que au moins ça nous aura remis un petit peu les idées en place, même moi, voilà, des fois ça m'arrive de faire des erreurs, vous le savez, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.